Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons apprendre à créer de deux manières différentes une table d'illustration dans notre document Word. Mais avant, nous allons voir comment insérer des légendes sur des objets, donc sur une image, une photo, un tableau ou encore sur une figure. Alors, on commence. Commençons donc par légender nos illustrations. Alors, pour ajouter une légende à un tableau, assurez-vous d'avoir mis votre curseur dans le tableau pour faire apparaître cette croix et ensuite cliquez sur cette croix pour sélectionner tout le tableau. Faites ensuite clic gauche. Vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Cliquez sur insérer une légende. Nous avons donc une petite fenêtre comme ça. Et par défaut, nous avons tableau 1, tout ça. Alors, dans option, nous avons test. Donc, c'est dans option que nous allons pouvoir changer les noms de nos illustrations. Ici, il s'agit bien d'un tableau, donc on laisse ça sur tableau. Sinon, dans la liste, nous avons tableau, figure, illustration, image, équation également, voilà. Donc, nous choisissons tableau et nous continuons. Alors, dans position, là, il nous faudra choisir dans quelle position nous voudrions que notre légende, se pose par rapport à notre illustration. Ça peut être sous la sélection, donc sous le tableau ou au-dessus du tableau. Ici, nous allons choisir au-dessus parce que c'est ce qui se fait pour les tableaux. Alors, exclure le test. Ça veut dire qu'on aura juste petit temps et qu'on n'aura plus de tableau. Donc, cette méthode n'est pas très recommandée. En tout cas, moi, je ne vous la recommande pas trop. Et donc, on met exclure le test, on met OK. Alors, dans numérotation, en fait, on peut changer les numérotations. Là, on a 1, 2, 3, on peut utiliser les chiffres romains, A, B, C, comme on veut. Mais nous allons laisser ça sur les numérotations, pas les chiffres numériques. On met donc OK, OK, pour valider. Alors, nous avons donc notre légende qui est désormais au-dessus de notre tableau. On va ajouter un titre au tableau. Là, bon, c'est un tableau dans lequel j'ai mis les noms de ceux pour qui je dédie cette vidéo. Alors, donc, je mets dédicace. Voilà, dédicace. Voilà. Donc, je viens d'ajouter une légende à mon tableau. On passe donc à la prochaine illustration qui est ce graphe. C'est pareil. On clique dessus. On fait clic droit et clic gauche, pardon. Insérer une légende. Tableau 2. Ici, nous ne sommes pas dans le cadre d'un tableau. Nous allons plutôt utiliser virgule. Donc, ça s'actualise automatiquement. Étant donné que cette virgule est la première de notre document, ça nous met figure numéro 1. Alors, donc je mets OK. Bon, j'ai oublié de mettre la position. On va mettre CTRL Z. On reprend l'opération. Voilà. On va également mettre la légende au-dessus de notre illustration. Donc, OK. Et donc, on met le nom. On va mettre salaire. Et puis c'est tout. On passe donc à la prochaine illustration qui est en fait une miniature de l'une des vidéos que j'ai faites sur convertir une image en un fichier texte, voilà, Word. Alors, ici, il s'agit bien d'une image. Donc, je choisis image. Au cas où vous n'auriez pas image dans votre liste, donc voilà, vous allez juste cliquer sur nouveau texte et mettre image, par exemple. Comme j'ai déjà image, je me propose de mettre une photo. Et donc, c'est photo. Voilà. OK. Et donc, j'ai désormais photo qui fait partie de ma liste texte. Mais dans mon cas, il s'agit bien d'une image. Donc, je choisis l'image. Je mets OK. Et nous avons donc notre légende qui est bien en bas de notre image. On lui met le nom. Convertir. Un PDF directement. Un test. Word. Alors, nous allons continuer la prochaine illustration. Là, ça c'est une photo de je ne sais pas qui, ne sais qui. Bon, je sais pas si vous avez pu deviner. Mais moi, je ne connais pas trop cette personne. Alors, il s'agit bien d'une photo. J'ai choisi photo. C'est la première photo de mon document. Ça va bien, une photo numéro 1. Alors, OK. Je mets ça en bas, évidemment. Je mets photo. Je mets quoi comme nom? Bon. Je laisse ça aux abonnés. L'abonné. Donc, si vous avez pu identifier de qui il s'agit, veuillez bien le mettre en commentaire. On va voir celui qui va gagner. Nous venons donc d'ajouter des légendes à toutes les illustrations présentes dans notre document.
Voyons maintenant comment nous pouvons générer notre table des illustrations. Pour le faire, rendez-vous dans l'onglet Références et dans le groupe Légende. D'abord, remarquez qu'il est bien possible d'insérer sa légende en passant bien sûr par l'onglet Références, parce que nous avons ici le bouton Insérer une légende. Alors, nous allons donc insérer notre table d'illustration en cliquant sur Insérer une table des illustrations. Alors, c'est dans cette fenêtre que nous allons paramétrer notre table des illustrations. On va commencer par générer la liste des tableaux, voilà. Ensuite, la liste des images, des figures, et en dernière position, la liste des photos. Parce qu'il n'est pas possible de générer le tout d'un coup. Alors, on vient donc dans Légende et on sélectionne Tableau. Donc, on a l'aperçu qui change automatiquement. Mais la caractère de suite, si les points ne vous conviennent pas, vous pouvez changer. On laisse ça comme ça et on fait OK pour générer notre liste des tableaux. Alors, nous avons donc tableau 1, dédicace, tout ça. Oh, j'ai dû mettre ceci sans me rendre compte. Voilà. Alors, nous allons essayer de générer pour les autres également en appliquant la même procédure. Nous avons donc image. Alors, j'ai appliqué le même principe pour générer la liste des figures et également la liste des photos. Alors, pour un non-document où vous aurez plusieurs tableaux, plusieurs images, plusieurs figures et également plusieurs photos, moi, je vous conseille d'avoir une table des illustrations qui sera composée d'une liste de tableaux, d'une liste d'images, d'une liste de figures et d'une liste de photos. Et donc, vous allez pouvoir générer vos listes pas à pas. C'était donc la première méthode pour générer une table des matières sur Microsoft Word. Pour ce qui est de la deuxième méthode, on s'appuie sur le fait qu'on va nécessairement appliquer des mises en forme à nos légendes. En effet, dans un document à plusieurs tableaux ou à plusieurs images, etc., pour appliquer les mises en forme de manière efficace à nos légendes, nous allons utiliser les styles Word. Nous allons donc commencer par en créer. Alors, je crée un style où je mets tableau. Donc, pour les mises en forme des tableaux, des légendes du tableau, nous allons utiliser le style tableau. Je mets OK. Alors, j'ai donc créé un style pour chaque groupe d'illustration. Pour les tableaux, j'ai bien la mise en forme tableau qui est appliquée. On ira donc sur la figure, je vais appliquer la mise en forme figure, image, voilà, image, voilà. Ensuite, c'est photo. Voilà, nous avons donc nos légendes qui sont mises en forme. Alors, une fois toutes nos légendes mises en forme, nous allons nous retourner sur notre page destinée à la table des illustrations et commencer par les générer. Alors, on se rend donc toujours dans l'onglet Références, insérer une table des illustrations dans le groupe Légende bien sûr, et dans Options maintenant, on clique sur Style. Donc, construire la table à partir de style et on définit quel type de style. Nous allons commencer par le style tableau. Donc, OK. Et on valide. On va mettre non, histoire de conserver notre ancienne liste des tableaux qui existaient pour faire une comparaison. Alors, nous avons donc tableau 1, dédicace, qui est bien présent là. Vous faites pareil pour les autres et vous obtenez vos résultats. Voilà, vous savez maintenant comment insérer des légendes sur des illustrations Word et vous savez également comment générer la table des matières correspondantes à ces illustrations au moyen des légendes et également au moyen des styles appliqués à ces légendes. Ce serait donc tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et si éventuellement vous avez des préoccupations, faites-nous également savoir en commentaire et partagez la vidéo avec votre entourage. Ça peut beaucoup les aider et ça va également nous aider. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like. Merci, à la prochaine vidéo.